auteurs présents, je vous conseillerais peut-être de lire Cyrulnik, qui me semble incontournable, une des lectures incontournables parmi les invités cette année. Sinon, dans les ouvrages retenus sur le stand, on a travaillé sur différentes sélections. Ce que j'aurais tendance à vous conseiller, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le parcourir, c'est le nouveau Dessous des cartes, pour comprendre le monde qui est en train de se construire ou de se reconstruire. Mon dernier coup de cœur, je ne vais pas être très très original, mais c'est le prix Goncourt. C'est Mohamed Bougarsar, La plus secrète mémoire des hommes. Parce que, enfin, vraiment, je l'ai lu juste avant qu'il remporte le prix et ça m'a vraiment enthousiasmée. C'est un livre qui est à la fois drôle, brillant, terriblement romanesque et qui nous emporte dans une histoire, dans des histoires enchâssées. C'est très intelligent au niveau de la construction. Et puis c'est un jeune auteur qui a 31 ans et qui a une énergie qui se sent à chaque phrase, j'ai envie de dire, et qui nous communique cette énergie, c'est presque physique. J'ai beaucoup aimé L'Agneau des Neiges de Dimitri Bortnikov, qui est un roman franco-russe, on peut dire. C'est un écrivain russe qui désormais écrit en français. Et là, on se retrouve dans la Russie du début du XXe siècle. Et c'est un roman absolument magnifique. Je voulais juste en profiter pour vous parler d'une petite maison d'édition qui n'est pas très connue. Et on appelle ça de la micro-édition. C'est une éditrice qui fait des livres à la main. Et c'est aussi à ça que sert, je trouve, ce genre de salon, de faire découvrir à la fois le prix Goncourt, mais aussi des petites maisons d'édition qui ne sont pas forcément connues et qui nous plaisent, nous, en tant que librairie indépendante, et qui montrent aussi notre spécificité et notre travail de recherche et de mise en avant de gens qui font autre chose aussi dans l'édition. Les éditions des Vents Terniers, qui fait par exemple cette petite collection de livres qui sont à la fois poétiques et rigolos. Ça s'appelle Les gens qui, donc on a les gens qui rêvent, les gens qui bringuent, les gens qui luttent. C'est des petits livres illustrés à lire, à offrir. On trouve ça vraiment bien édité, bien écrit, et on aime bien mettre en avant le travail de ce genre de travail original.